On se retrouve cette semaine pour une nouvelle routine de l'esprit. On va parler de l'art. Bonjour, je m'appelle Amel. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous recommande de regarder la première vidéo qui vous explique le concept des routines de l'esprit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. L'art est un terme large qui englobe plusieurs disciplines. C'est aussi bien de la peinture que des sculptures, des vidéos, des photos, des dessins, de la littérature, de la musique, de la danse. Pour cette routine, on va essentiellement s'intéresser à l'art visuel que l'on peut retrouver au sein des musées, des galeries d'art. Je vous parlerai sans doute des autres formes d'art dans des vidéos dédiées. Quand on voyage à l'étranger, on peut vivre un choc culturel, des émotions, des sensations fortes. L'art a également ce potentiel de nous interroger, de développer notre ouverture, de nous déconnecter de notre quotidien et parfois même de nous faire quitter le monde rationnel et réel. On peut voir des textures, des formes, des objets surprenants, des nuages roses, des citrons bleus. L'art nous propose un regard neuf, des perspectives nouvelles. L'art nous donne la possibilité d'explorer des territoires inconnus ou de voyager dans le passé à travers l'histoire. L'art a la capacité de modifier notre façon de voir et vivre le monde. L'art aiguise notre curiosité, notre créativité. Quand on prend une peinture, une sculpture ou toute autre œuvre d'art artistique, on vit une expérience très personnelle. On n'a pas tous les mêmes goûts, la même sensibilité à l'art. Quand on va au musée, quand on va à une exposition, on vit une expérience très personnelle. Mais au-delà des questions esthétiques, on peut tous vivre une activité cérébrale intense et travailler nos fonctions cognitives grâce à l'art. En observant une œuvre d'art, on stimule différentes zones de notre cerveau, notamment les régions du cerveau liées à la compréhension visuelle et à la reconnaissance d'objets. On va essayer de comprendre, de trouver un sens à l'œuvre sous nos yeux. Cette recherche de sens va provoquer une activité cérébrale et parfois une activité cérébrale très intense. C'est le cas notamment par exemple du tableau de René Magritte, La trahison des images, le célèbre tableau Ceci n'est pas une pipe. Essayer de comprendre ce paradoxe visuel, c'est comme tenter de résoudre une énigme, une équation mathématique. Lorsque vous regardez un beau tableau, un tableau esthétique, un Van Gogh, un Monet, un Rembrandt, un Cézanne ou toute autre œuvre que vous trouvez belle, cela augmente le flux sanguin vers votre cerveau jusqu'à 10%. À titre de comparaison, c'est ce qu'on en ressent lorsqu'on est face à une personne que l'on aime. Donc c'est une émotion extrêmement forte. C'est des chercheurs anglais spécialisés en neuroesthétique qui ont fait cette découverte et ils ont constaté que l'augmentation du flux sanguin était proportionnelle à l'appréciation du tableau. Peu importe la représentation, ça peut être un portrait, un paysage, une nature morte, un tableau abstrait. Le simple fait de prendre plaisir à regarder une œuvre d'art va déclencher la dopamine. Je vous parle très souvent de la dopamine dans mes routines, c'est l'hormone du bien-être et du plaisir. L'art réveille notre plaisir, nos émotions, mais également notre empathie. Dans la routine de l'esprit dédiée au sourire, je vous ai déjà parlé des neurones miroirs. On a la capacité de se projeter dans la scène qui est représentée. Quand on prend le temps de regarder un tableau, on va pouvoir se placer à l'intérieur, ressentir les émotions, les sensations. Si par exemple vous regardez un tableau représentant un soleil flamboyant, vous pouvez ressentir la chaleur sur votre peau. On peut avoir le mal de mer, ressentir la douleur, la détresse. Ça va même encore plus loin, puisqu'on va pouvoir non seulement ressentir ce qui a été représenté, mais également se mettre à la place de l'artiste. Par exemple, sur certaines toiles, on visualise des traces du pinceau, et certaines personnes peuvent s'imaginer à la place de l'artiste, jetant la peinture sur la toile ou peignant ligne par ligne. En stimulant nos fonctions cérébrales, l'art a des vertus thérapeutiques. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais le Musée des Beaux-Arts de Montréal a mis en place une très belle initiative, un programme d'ordonnance muséale, c'est-à-dire la possibilité de se rendre au musée gratuitement, sur prescription médicale. On a vu les bienfaits de l'art en tant qu'observateur lorsque l'on contemple une œuvre, mais les vertus sont aussi valables lorsqu'on est acteur. Les hôpitaux sont de plus en plus nombreux à mettre en place des ateliers d'art-thérapie qui sont utilisés aussi bien pour des problématiques liées à l'autisme, les troubles alimentaires, la schizophrénie, l'anxiété, la dépression, le cancer ou encore la maladie d'Alzheimer. L'art permet de rendre conscient ce qui est inconscient et c'est notamment utile en cas de stress post-traumatique. L'activité artistique permet également de diminuer le taux de cortisol, l'hormone du stress.
Par exemple, les livres de coloriage pour adultes permettent de se détendre et évacuer les tensions. Je sais qu'on ne peut pas voyager actuellement, donc pour cette routine, je vous propose de vous évader grâce à l'art. Premièrement, le temps que les musées réouvrent, profitez des visites virtuelles disponibles pendant le confinement. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Il y a notamment le musée Van Gogh qui est disponible gratuitement. Deuxièmement, analysez les œuvres d'art. Essayez de décrire ce que vous voyez, essayez d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions. Explorez aussi plusieurs mouvements artistiques, le cubisme, le trompe-l'œil, l'art abstrait, l'impressionnisme. Et si vous avez la possibilité, discutez, échangez avec d'autres personnes pour partager vos points de vue et vos perspectives. Et enfin, pratiquez l'art. Achetez un livre de coloriage ou démarrez d'une feuille blanche. Laissez votre esprit s'exprimer, réveillez l'artiste qui sommeille en vous. Je vous invite à utiliser de la couleur. La couleur est importante, elle agit sur une perception sensorielle. N'oubliez pas de partager vos œuvres d'art en utilisant le hashtag routine de l'esprit. Si vous avez des musées, des artistes, des tableaux favoris, dites-le moi en commentaire. Et quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine artistique et je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle routine. Feel good!